What is it that you want to accomplish this year? Get money. You already know it, man. I'm trying to get the richest. The richest I've never been in my life. You know what I'm saying? Right now, if you could see, man, your boy iced out, man. I probably got over 75 bands worth of jewelry on me right now. It's like going to jail for the rest of your life. And you need to turn them in, and you need to stand for what's right. En 2017, Raheem Grant espérait propulser sa carrière de rappeur à un tout nouveau niveau. Au lieu de cela, il a terminé son année en enregistrant son propre meurtre aux mains de quelqu'un que personne ne soupçonnait, ou presque. Que s'est-il réellement passé chez lui cette nuit fatidique et quel était le mobile de son assassin? Voici l'histoire tragique complète de l'artiste de rap qui a enregistré sa propre mort. C'était en 2017 à Riverdale, en Géorgie, et Sierra Harp, âgée de 28 ans, profitait de devenir maman de sa fille de 3 ans, Angèle. Le père d'Angèle, Raheem Grant, vivait aussi avec eux, bien qu'il ne soit pas officiellement en couple avec Sierra. Raheem était un rappeur talentueux qui a découvert sa passion pour la musique dès l'âge de 3 ans. D'abord, il y a eu les percussions, puis il a pris un micro et a commencé à poser des sons. Sa carrière a décollé quand il n'avait que 7 ans. Il se produisait sur Showtime at Apollo, une émission éducative pour enfants. Ado, Raheem a commencé à utiliser le pseudonyme Red B. Il mixait de la musique pour les autres et composait ses propres morceaux aussi. Finalement, il est devenu une figure assez connue dans l'industrie du rap et a même assuré la première partie de Ludacris. La mère de Red B, Géraldine, était son manager depuis qu'il était enfant. Elle soutenait pleinement sa passion et le poussait à rencontrer des gens toujours plus importants et à se faire un nom sur l'ensemble du territoire américain. 2018 devait être sa première tournée nationale. Working with a lot of people, making a lot of connections, you know what I'm saying, that usually wouldn't be made. You know what it is, like real mob connections, though. What is it that you want to accomplish this year? Get money. You already know it, man. I'm trying to get the richest I've never been in my life. You know what I'm saying? Right now, if you could see, man, your boy iced out, man. I probably got over 75 bands worth of jewelry on me right now. Mais c'était juste son personnage de rap. Raheem était aussi un père dévoué, aimait passer du temps à la maison avec Sierra et Angèle. Raheem et Sierra n'étaient pas en couple, mais après que Sierra soit tombée enceinte, ils ont décidé d'avoir le bébé et de le coélever. Donc Sierra et Angèle ont emménagé chez Raheem, dans une communauté résidentielle sécurisée, pour élever leur fille ensemble. Cependant, Raheem n'était pas inscrit sur l'acte de naissance d'Angèle et n'avait pas la garde de sa fille. Sierra travaillait dans le marketing pour des bars et des clubs locaux. C'est dans l'un de ces établissements qu'elle a rencontré Raheem, qui s'apprêtait à s'y produire le même jour où elle essayait d'y décrocher un emploi. Les deux se sont tout de suite bien entendus, mais avant longtemps, Sierra est tombée enceinte. Ni l'un ni l'autre n'avait d'enfant et ce n'était pas vraiment la situation ou le moment idéal pour avoir un bébé, mais ils étaient tous les deux très excités par cette perspective. Sierra voulait être mère et allait consacrer tout son temps et ses ressources à l'éducation d'Angèle. Raheem, quant à lui, voyait en Angèle l'opportunité de rêver plus grand, de gagner plus d'argent et de travailler vers quelque chose de plus significatif. Bien qu'il ait l'apparence et le ton d'un rappeur gangsta typique, Raheem s'élevait aussi contre la violence dans l'industrie du rap. Il ne voulait pas avoir d'armes à feu sur lui en permanence, ni se battre avec d'autres rappeurs rivaux. Cependant, Raheem jouait un double jeu. Par moments, Raheem semblait au-dessus de l'industrie, d'autres fois, l'industrie semblait le dévorer. Il se comporterait comme ses homologues agressifs et se lancerait dans le genre de conflit qui attire l'attention des rappeurs en ligne. Un jour, il a dit à sa mère qu'il craignait pour sa vie. Plus précisément, il a dit qu'il craignait de se faire tuer avant d'atteindre ses 30 ans. Le 29 décembre 2017, ses craintes se sont avérées fondées. Dans les dernières heures de cette soirée, un groupe d'agents de police ont fait irruption dans sa maison de la communauté résidentielle sécurisée de Riverdale où il vivait avec Sierra et Angèle. Le corps sans vie de Raheem a été retrouvé étendu entre la chambre et la salle de bain, avec au moins 3 impacts de balles sur le corps et la tête. Il avait 28 ans lorsqu'il a été assassiné. Sa pauvre mère a été choquée d'apprendre son sort, si peu de temps après ce qu'il lui avait dit. Voici où l'affaire devient intéressante. Cette nuit-là, les forces de l'ordre de Riverdale ont fait irruption dans la maison de Raheem pour l'arrêter. Les agents ne s'attendaient pas à le trouver mort. Vers 22h50 le 29 décembre, la voisine de Raheem a appelé le 911. Sierra et Angèle étaient chez elle, Sierra saignant abondamment. Elle était dans un tel état d'hystérie qu'elle arrivait à peine à aligner quelques mots. Quand les agents sont arrivés chez la voisine, ils ont trouvé Sierra avec de multiples traces de coups sur les jambes, hurlant, pleurant et tenant sa petite fille comme si elle craignait pour leur vie. La voisine a dit aux agents que le coparent de Sierra, Raheem, était probablement responsable de cela. Elle a aussi dit qu'elle ne savait pas où se trouvait Raheem,
car Sierra était trop choquée pour le lui dire. En quelques minutes, les agents se sont précipités chez Raïm et Sierra, espérant arrêter Raïm pour violence conjugale. Au lieu de cela, ils l'ont trouvé mort, victime d'une attaque encore plus violente que celle de Sierra. La nouvelle a fait exploser Internet. Les gens étaient choqués d'apprendre que Red Busy, l'homme qui se disait contre la violence, était un partenaire abusif. Les enquêteurs avaient beaucoup de travail à faire pour découvrir ce qui s'était réellement passé, car Sierra n'était toujours pas en état de s'expliquer clairement. Tout d'abord, l'équipe médico-légale a retrouvé un couteau couvert de traces rouges, jeté sur le sol de la maison de Sierra. C'est dans la maison du voisin qu'ils ont retrouvé l'arme à feu. Lorsqu'ils l'ont vérifiée dans le système, les autorités ont découvert qu'elle appartenait à quelqu'un de la famille de Raïm. Cependant, lorsque le détective a parlé à la mère de Raïm, Géraldine, elle a dit que cette arme à feu ne reflétait pas la véritable nature de son fils. Géraldine a affirmé que son fils n'a jamais été en colère, pas d'une manière violente. Chaque fois qu'il se mettait en colère, elle a dit qu'il s'éloignait simplement. Il se plaignait de l'industrie du rap, précisément à cause de l'agressivité normalisée. En d'autres termes, ce n'était pas le genre de personne capable de violence conjugale. Par conséquent, les détectives lui ont demandé ce qu'elle pensait qu'il s'était passé. Géraldine n'a pas hésité à pointer du doigt Sierra. Elle a dit que Sierra avait toujours été opportuniste et qu'elle était obsédée par son fils. Géraldine est allée jusqu'à dire que Sierra s'était délibérément fait enceinter pour rester proche de Raïm. Selon Géraldine, Sierra ne voulait que profiter de l'argent que Raïm s'était lui-même gagné, et Angèle n'était qu'un outil pour elle. C'était des paroles très dures et la théorie semblait assez farfelue pour que les détectives l'acceptent telle qu'elle. Les détectives préféraient penser que Géraldine était dans le déni concernant le comportement de son fils, car de nombreuses mères ont tendance à croire n'importe quoi plutôt que leur enfant puisse être infâme. Sierra a été amenée à un hôpital local et soignée pour ses blessures à la jambe. Dans l'ensemble, ses blessures ressemblaient à des blessures défensives et elle n'a pas été traitée comme une suspecte, mais les détectives ont dû quand même lui parler. Après tout, elle était dans un état de panique totale lorsqu'ils l'ont trouvée pour la première fois le 29 décembre, et non seulement cela, mais elle était également ivre et elle a continué à se débattre contre les gens qui l'ont amenée à l'hôpital. À l'hôpital, Sierra a dit au détective que la nuit du 29 décembre était un peu floue pour elle. Elle ne se souvenait pas comment le combat avait commencé, mais elle se souvenait qu'elle cuisinait pendant que Raïm buvait et prenait beaucoup trop de Xanax. Elle l'a supplié de ne pas le faire, car elle savait que son comportement devenait désagréable quand il combinait les deux, mais comme toujours, il ne l'a pas écoutée. Non seulement il ne l'a pas écoutée, mais il s'est mis en colère contre elle pour lui avoir dit quoi faire, et il est devenu viol et a commencé à la frapper. C'est alors qu'un couteau est tombé du holster sur la cheville de Sierra. On peut se demander pourquoi elle portait un couteau à la cheville, mais c'est une question pour une autre fois. Selon Sierra, quand le couteau est tombé, Raïm l'a ramassé et a commencé à la poignarder. Craignant pour sa vie, Sierra a attrapé l'arme à feu que Raïm portait sur lui et a tiré sur Raïm jusqu'à ce qu'il ne puisse plus l'attaquer. C'est alors qu'elle a remarqué la petite Angèle, âgée de 3 ans, qui avait tout vu. Désespérée par toute la situation, Sierra a rapidement attrapé Angèle et s'est enfuie de leur maison pour aller dans celle du voisin. Le reste de la nuit est flou pour elle. Elle ne se souvient pas de ce qu'elle a dit au voisin ou au détective. Et elle ne se souvient même pas du trajet jusqu'à l'hôpital. Les détectives ont appris à Sierra que l'autopsie de Raïm avait été finalisée et que ce n'était pas une bonne nouvelle. Il avait subi cette blessure par balle et plusieurs petites traînées sur le visage, dont une balle dans la tête, presque comme s'il était déjà mort quand Sierra a tiré une fois de plus. Cela ressemblait plus à une attaque frénétique qu'à une défense désespérée. Sierra a dit qu'elle avait tiré aveuglément sur Raïm plusieurs fois à cause du sang dans ses yeux, et que les marques sur son visage étaient probablement causées par lui-même. Ce qui ne semblait pas cohérent, c'était l'état hystérique de Sierra cette nuit-là. Les détectives l'ont pressée pour obtenir des informations plus véridiques, et c'est alors qu'elle a dit qu'il y avait un autre témoin. Il s'avère que cette nuit-là, Raïm était avec une amie nommée Elise Jones. Comme Sierra et Raïm n'étaient pas un couple officiel, ils se permettaient de fréquenter d'autres personnes et de les faire venir chez eux, selon Sierra. Alice était là lorsque la dispute entre eux a commencé, mais lorsque Sierra a appelé à l'aide, Alice a simplement quitté l'appartement. Plus tard dans la journée, les autorités ont retrouvé Alice et l'ont interrogée sur l'incident. Alice a déclaré qu'elle n'avait pas été témoin d'une bagarre physique, mais qu'elle était sur le canapé lorsque Sierra et Raïm sont entrés dans une pièce arrière. Elle a entendu des cris et cela l'a dérangée. Alors elle a envoyé un message à Raïm qu'elle partirait. Elle a quitté l'appartement sans voir ou entendre aucune violence. Plus d'indices affluaient et la crédibilité de Sierra s'amenuisait de plus en plus. Environ au même moment, Géraldine a de nouveau parlé à la police et a mentionné quelque chose d'essentiel. Elle a dit qu'elle avait déjà dit à son fils de toujours garder son téléphone sur lui et d'enregistrer tout s'il se sentait en danger. Les détectives savaient donc qu'ils devaient chercher des vidéos sur le téléphone de Raïm. Il y avait une faible chance qu'il y ait des preuves explosives. Les détectives avaient déjà saisi le téléphone de Raïm dès qu'il avait sécurisé la scène de crime, mais le téléphone était verrouillé par un code. Comme ils ne pouvaient pas y accéder,
Ils l'ont simplement laissé dans un casier à preuves. Ironiquement, c'est Sierra qui leur a donné le code, croyant que les officiers avaient juste besoin d'une dernière chose mineure pour clore l'affaire. Raïm avait enregistré son propre meurtre et Sierra a donné aux détectives Yves ce dont ils avaient besoin pour l'arrêter. La première vidéo sur le téléphone de Raïm, datée du 29 décembre, montrait Raïm dans la salle de bain, le visage couvert de rouge. Il a dit au miroir que Sierra lui avait fait ça. Il a dit qu'il souffrait terriblement et qu'il ne pouvait pas croire que la mère de son enfant ait fait ça. On pouvait aussi entendre Sierra crier depuis une autre pièce. La vidéo a ensuite capturé la première balle que Sierra a tirée sur Raïm, avec l'échelle qui tombe et fait tomber le téléphone au sol. Mais le téléphone a continué à enregistrer. Les détectives ont pu voir Sierra entrer dans la salle de bain et crier sur Raïm. Ce n'est pas tout. Elle portait des shorts et ses jambes étaient intactes, ce qui signifie qu'elle n'avait pas eu à se défendre. Elle s'est infligé ses marques après coup pour se couvrir. Il y a quelque chose d'autre qu'elle a fait pour se couvrir. Quand elle a remarqué le téléphone au sol qui enregistrait tout, Sierra a arrêté la caméra, puis elle a commencé une nouvelle vidéo, prétendant que pendant leurs 4 années de relation, Raïm avait été un partenaire monstrueux pour elle. Raïm était toujours en vie, et on pouvait l'entendre dire à Sierra de ne pas faire ça, qu'elle irait en prison pour le reste de sa vie. La réponse de Sierra. Sierra a tiré plusieurs autres coups de feu. Dans un dernier sursaut de force, Raïm a dit qu'il allait mourir, puis il a demandé à Sierra de lui donner de l'eau. Ses derniers mots ont été « Puis-je faire un câlin à ma fille ?» Sierra a répondu « Tu peux ramper jusqu'à elle, maman ». Puis Sierra lui a tiré 2 autres balles dans la tête. Il y avait 13 minutes de vidéo sur le téléphone de Raïm, et elles étaient profondément accablantes. Pour ajouter une couche d'horreur, la pauvre Angèle avait tout vu. Bien sûr, Sierra a été confrontée à la preuve vidéo. De façon choquante, elle a maintenu sa théorie de la légitime défense. Elle avait dû arrêter les violences, ce n'était pas de sa faute. Raïm était un monstre. Le 22 février 2018, près de 2 mois après l'incident, Sierra Harp a été arrêtée. C'est à ce moment qu'une autre révélation a été faite. Juste un mois avant que Sierra ne prenne la vie de Raïm, Raïm avait demandé la garde exclusive d'Angèle, et Sierra avait signé les papiers. Alors pourquoi n'avait-il pas donné suite? L'audience de Sierra a été une véritable médiatisation, avec les mères de Sierra et de Raïm qui se sont déchaînées contre elle. How mad do you have to make your own mom to have her ask the judge to sterilize you? This murder case is taking family drama to new levels, pitting a mom against her own daughter. Si Sierra n'avait fait qu'ôter la vie de Raïm, cela aurait déjà été suffisamment terrible. Mais le faire de manière si froide et insensible, devant leur fille en bas âge, voilà qui relève d'une cruauté supplémentaire. The family asked the court to sterilize Sierra Harp to prevent any more children being born. We also asked for the highest punishment of life without parole. Celle qui a réagi de manière si virulente, c'était la propre mère de Sierra. Envious nature took control and you murdered Raheem for moving on without you. You repeatedly hurt the family, our family, and all the people who ever tried to help you. C'était une leçon sévère de la part d'une mère blessée, qui a affirmé avoir essayé d'aider sa fille pendant des années. Peu importe ses efforts, Sierra continuait à se comporter de manière antisociale et cruelle envers tous ceux qui l'aimaient. Pendant que sa mère la réprimandait, Sierra l'a insultée. Oui, sans aucun signe de conscience ou de remords. You reveled in disrespect, foolery and ignorance. Wherever you went, chaos and trouble were sure to follow. Sierra a été condamnée à 125 ans de prison, ce qui équivaut à dire qu'elle mourra en prison avant d'avoir purgé sa peine. Sierra a présenté des excuses à Géraldine et a demandé au juge d'être plus clément. And I throw myself at the mercy of the court. I truly apologize and I'm very sorry. Mais s'excusait-elle par remords ou dans l'espoir d'obtenir une peine plus légère? Les derniers mots de Sierra à Raïm sont tellement glaçants qu'il est difficile de la voir comme une personne chaleureuse et repentante. Après la condamnation de Sierra, Géraldine a pris la parole. Elle a déclaré que si son fils avait jamais été viol, c'est ce que Sierra aurait dû faire. You need to come up and you need to turn them in and you need to stand for what's right. Il est vrai que le meurtre n'est jamais une option. Si Raïm était viol envers Sierra, elle aurait pu faire 1000 autres choses avant d'en arriver là. Et si Raïm était viol, pourquoi Sierra a-t-elle signé les papiers lui accordant la garde d'Angèle? Est-ce que Géraldine et la mère de Sierra avaient raison? Sierra était-elle juste une personne jalouse et amère, en colère que Raïm ne veuille pas être avec elle? Comment a-t-elle pu lui ôter la vie de cette façon, devant Angèle? Parlant d'Angèle, elle a rapidement été prise en charge par les services sociaux pendant l'enquête. Maintenant,
Elle est élevée par la mère de Sierra, dans une famille aimante. Mais réussira-t-elle un jour à surmonter le traumatisme horrible d'avoir perdu ses 2 parents en une seule nuit? L'histoire de Sierra sera oubliée en prison, tandis que le reste de sa famille se débattra à jamais pour comprendre ses raisons d'aimant.